Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est vrai que c'est pas du tout le genre de vidéo que je fais d'habitude, mais je voulais vous faire une revue un peu plus technologique sur le Canon M5 qui est ici. Je vous préviens tout de suite, ce sera pas une revue d'experte parce que je suis ni photographe ni spécialiste high-tech, même si j'adore ça. Mais ça fait déjà 6 ans quand même que je fais des vidéos sur YouTube, donc je m'intéresse beaucoup à ce genre de matériel parce que voilà, j'ai toujours envie de trouver, vous savez, un peu la caméra parfaite. Il y a 2 ans encore, j'étais en colocation à Louvain-la-Neuve et après mes cours, j'allais hyper souvent à la FNAC pour voir un petit peu les nouveautés et tout. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous partager mon avis d'utilisatrice sur cet appareil-ci parce que je trouve qu'il vaut vraiment la peine d'être discuté. Ça vous permettra peut-être aussi d'avoir un avis supplémentaire dessus. Donc cet appareil-ci, c'est le Canon EOS M5. Il fait partie de la gamme des hybrides de Canon. Vous pouvez le constater parce qu'il est assez compact. Je vais vous montrer un réflexe, c'est le 600D à côté. Il est quand même beaucoup plus massif, beaucoup plus encombrant. Le fait qu'il soit compact, c'est vraiment la première raison pour laquelle j'ai voulu l'acheter, parce que je cherchais en fait la qualité d'un réflexe mais dans un appareil plus petit que je pouvais transporter plus facilement. Généralement c'est l'avantage de l'hybride du coup. Jusque là dans la marque, je trouvais pas qu'il y avait une avancée incroyable dans les hybrides. Ils avaient le M3 et le M10 il me semble. Donc avant d'avoir celui-ci, j'utilisais un hybride de chez Sony, c'est le Alpha 5000. Mais il m'a lâché durant mon dernier voyage. Je pense que si vous avez suivi mes vlogmas sur ma seconde chaîne, vous comprendrez que ça a été un moment super désagréable parce qu'il m'a conduit à acheter celui-ci un petit peu de manière compulsive, même si j'avais déjà beaucoup réfléchi avant, mais c'était pas prévu que je l'achète pendant mon voyage. Mais du coup j'ai pu apprendre à connaître cet appareil photo très vite et c'était pas compliqué parce que déjà avant j'utilisais donc des réflexes de chez Canon et que c'est hyper intuitif. L'avantage par rapport à Sony, j'étais trop souvent trop bleu, du coup celui-ci j'avais vraiment du mal en fait à l'utiliser. J'adore les appareils réflexes, la manière dont je peux prendre les photos avec, la manière où je peux régler mon appareil. J'ai le 600D que j'essaye de vendre mais j'ai toujours pas réussi à le vendre. Et j'ai celui qui est en train de filmer la vidéo actuellement, donc c'est le 70D, le 70D, qui est très bien aussi, qui est encore plus grand en fait que le 600D ici. Définitivement pour les voyages, c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie d'emmener avec moi parce que ça peut devenir très encombrant au niveau des bagages, etc. Parce que c'est le genre d'appareil où vous devez quand même faire assez attention. Et en parlant de voyage, j'ai un avion qui passe au-dessus de moi, tranquillement. Donc déjà deux qualités, le fait qu'il soit vraiment ultra compact et le fait qu'il soit très intuitif à utiliser. Je pense que même si vous êtes hyper novice dans l'appareil photo, vous aurez pas trop de mal en fait à le régler. Et en plus il a un grip ici qui vous permet vraiment de bien le maintenir, donc c'est super sympa. Il est livré évidemment avec sa Dragon, mais bon comme je vlog, si je mets la Dragon ça va faire ça sur l'appareil, donc c'est horrible pour le son. Donc je la mets pas, mais évidemment elle était dans le kit. En parlant du kit, en fait il y a 3 sortes de kits. Il y a le kit de base où il y a vraiment que le boîtier. Il y a le kit avec l'objectif 15-45 mm, c'est celui que j'ai et je pense qu'il est toujours vendu sur Amazon avec la bague d'adaptation offerte. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et aussi vendu dans le kit appareil photo plus objectif 18-150 mm, mais il est beaucoup plus cher. Le kit que j'ai pris qui est le kit médium mais qui est à mon sens celui le plus avantageux, je l'ai acheté en Chine du coup. Mais ça doit faire à peu près 1100 € en conversion, donc c'est vraiment pas donné. Pour moi c'est un investissement. Pour ce prix là, qu'est-ce qu'on a comme fonctionnalité? Il a l'avantage d'avoir la fonction dual. Donc c'est quoi cette fonction? C'est une fonction qui permet en fait de vraiment faire la mise au point très rapide et de suivre le sujet de manière extrêmement précise. J'ai été vraiment super bluffée par cette fonctionnalité. Vous pouvez changer la mise au point avec l'écran tactile de manière hyper fluide. Si vous faites de la vidéo, il a une fonction donc stabilisateur à l'intérieur. Je trouve ça hyper intéressant quand vous partez en voyage ou alors que vous aimez vlogger. Je vous conseille vraiment un appareil avec un stabilisateur intégré au niveau de la vidéo parce que ça vous permet quand vous êtes en mouvement d'avoir quand même la fluidité dans votre vidéo, l'image qui est beaucoup plus agréable. Ça fait un peu plus professionnel en fait. Cette stabilisation fonctionne vraiment super bien. À gauche de l'appareil ici, donc vous avez la molette avec tous les modes, que ce soit pour la photo ou même un mode automatique pour les vidéos. Et ça c'est génial parce qu'en voyage, l'environnement autour de nous change très fortement, surtout quand vous vloguez à l'extérieur. L'appareil va se mettre en mode automatique, mais le film va vraiment être très propre en fait. Il fait de meilleures vidéos automatiques que mon réflexe par exemple, où je dois encore régler, sinon la vidéo est pas aussi jolie quoi. Clairement. Puis tous les autres modes sont des modes assez classiques pour la photo. Vous pouvez également enclencher la vidéo grâce au bouton qui se trouve derrière moi, même dans les autres modes, hein, c'est pas du tout un problème. Et en manuel je trouve que c'est plus compliqué pour des séquences vraiment voilà, face caméra comme ça quand on tient l'appareil vraiment devant soi. Donc moi ça m'a vraiment aidé à vlogger hyper facilement sans prise de tête, mais vraiment pour le coup. Par contre au niveau du vlog, du mode selfie etc, c'est là que vient le gros défaut, c'est l'écran. Alors l'écran, ça va plaire peut-être aux filles qui font des vidéos sur des photos sur Instagram.
parce que l'écran ça vous permet de faire des photos flat slice hyper facilement. Donc vous mettez votre appareil comme ça et vous avez l'écran qui est vraiment inclinable. Donc vous pouvez vérifier la photo, elle est bien plate quoi. Et si vous avez une prise de vue intéressante, vous l'aurez compris, l'écran ne peut pas se retourner comme ça. Évidemment il ne va pas pouvoir se tourner également vers le haut puisque vous avez le viseur électronique et vous avez également un emplacement ici pour un flash ou alors pour le micro. Ce qui est très intéressant également, pour moi c'est vraiment un énorme avantage. Beaucoup qui ont apprécié que j'ai mis après mon micro sur mes vlogs parce que le son était complètement différent. Le micro c'est un Rode mais je sais plus exactement son nom, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça m'intéresse. C'est un des micros les moins chers, je pense qu'il m'a coûté 50 € et il est super efficace et en plus il a le coupe-vent donc c'est hyper pratique en voyage. Donc forcément votre écran vous n'allez pas pouvoir le pivoter par le dessus parce que vous allez de toute façon rien voir, surtout avec un micro comme ça. Vous pouvez seulement mettre l'écran comme ceci en mode selfie, donc vous allez vous retrouver comme ça. Pour les photos honnêtement ça pose pas de problème. Pour les vlogs ou pour filmer des vidéos d'ailleurs, parce que j'ai déjà utilisé en mode vidéo comme ça. Impossible d'installer un trépied dessus, je vais vous montrer, attendez, mon tiroir est juste derrière moi. Donc ça c'est mon GorillaPod. Si je mets mon appareil dessus, ça va coincer ici au niveau de l'écran, c'est-à-dire que forcément comme il y a un pied, et ben je pourrais pas mettre l'écran droit comme ça pour vraiment avoir un retour quoi. D'ailleurs avec ça devant de toute façon je verrai plus l'écran de retour. Du coup j'ai pas de retour à part quand je mets mon selfie stick. Il a un socle vraiment très bas, c'est un selfie stick X-Series. Je vous mettrai également le lien dans la barre d'infos. Mais celui-ci je peux mettre donc mon écran comme ça. Je peux voir l'écran mais il est quand même légèrement caché. Enfin il y a la barre du selfie stick qui passe au milieu. Mais bon ça va, je vois quand même le retour. Et voir que je cadre pas n'importe comment, qu'on voit juste le front ou juste le menton par exemple. Mais par contre il faut que je fasse attention à la fonction tactile de l'écran parce que le selfie stick a tendance à toucher ici, donc la mise au point va se faire généralement ici et pas sur le côté, etc. Donc il faut faire attention à ça. Vraiment le gros défaut de cette caméra c'est que voilà, l'écran se pivote vers le bas et pas sur le côté. Pour les photos ça pose pas de problème. Pire, vous avez l'application Canon que vous pouvez télécharger sur votre téléphone pour avoir un écran de contrôle directement sur votre téléphone. Par contre en vidéo, j'ai essayé plusieurs fois, ça ne fonctionne pas. Impossible de prendre une vidéo via l'application du téléphone. Si quelqu'un sait m'aider, n'hésitez pas parce que je m'y connais pas du tout en ça, j'ai essayé de trouver mais j'ai pas du tout réussi. L'application téléphone, vous pouvez le connecter via le wifi, le bouton est ici. Donc au niveau de la connexion ça se fait vraiment super rapidement, ce qui faisait que je pouvais directement transférer même les vidéos et les photos super rapidement sur mon téléphone, pouvoir les poster sur les réseaux sociaux etc. Donc j'ai trouvé ça hyper pratique. Au niveau de la batterie c'est comme tous les Canon, vous avez un chargeur qui est fourni avec dans la boîte évidemment. Donc comme je vous ai dit, dans la boîte il y avait également l'adaptateur. Ça vous permet de fixer donc n'importe quel objectif de votre appareil réflexe Canon, tous les EF sans problème, et l'adapter donc sur un appareil hybride de Canon. Et ça c'est vraiment super sympa parce que vous n'avez pas besoin de racheter en double vos objectifs parce que vous changez de gamme quoi. Donc si vous achetez un kit, pour l'instant il est toujours offert, en tout cas sur Amazon, et sinon il coûte à peu près 100 €. Donc c'est un beau cadeau quand même. Et vous pouvez même mettre du coup un objectif beaucoup plus grand, beaucoup plus massif comme celui-ci. Ça va changer un petit peu l'équilibre de l'appareil, mais c'est possible de le faire. L'appareil qui est finalement tout petit, qui tient dans la paume de ma main, et j'ai pas une main énorme, et qui est très performant au niveau de la qualité. Franchement à l'œil nu je vois pas du tout la différence de qualité entre une photo prise ou une vidéo prise par un appareil réflexe et prise par cet appareil-ci. Je trouve d'ailleurs qu'au niveau de la vidéo c'est même supérieur à l'appareil que je suis en train d'utiliser maintenant. Parce qu'il y a la fonction Dual Pixel qui est aussi disponible sur le 80D mais pas sur le mien. Quand il y a un changement d'environnement et qu'on ne peut pas le contrôler, et bien cette fonction elle aide vraiment. Une stabilisation de l'image qui est incroyable que j'ai pas non plus avec mon appareil réflexe actuel. Donc en conclusion pour moi c'est franchement l'appareil qui se rapproche de l'appareil de mes rêves. Parce qu'il a une excellente qualité d'image, il a le côté compact que j'adore, on peut vraiment l'adapter avec les objectifs du réflexe Canon grâce à la bague d'adaptation. C'est un appareil qui permet donc une entrée micro, il y a également un viseur, ce qui est vraiment très pratique pour les photos. Il y a l'écran tactile qui est assez réactif. Pour la prise de son, je trouve que le micro est toujours le bienvenu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais esthétiquement je trouve qu'en plus c'est un appareil vraiment réussi. Partie en caoutchouc pour avoir un meilleur agrippement. Il y a aussi certaines parties en plastique, ce qui peut gêner certaines personnes, mais je trouve que ça se voit pas tant que ça. Et le fait que ce soit pas en acier, ça permet de rendre l'appareil un petit peu plus léger également. Le seul grand défaut, comme je vous ai dit, c'est le prix. Si vous hésitez par exemple entre un Reflex 80D et le M5, je sais qu'il y a de quoi réfléchir, mais ça dépend vraiment de ce que vous cherchez dans un appareil. Pour moi, le côté compact en fait prime sur le côté réflexe. Deuxième défaut, comme je vous ai dit, c'est l'écran. Ça m'oblige à regarder l'objectif et pas le retour écran aussi, mais
Voilà, c'est un bémol quand je filme par exemple une vidéo comme aujourd'hui, je préfère regarder le retour écran de temps en temps, vérifier que je suis dans le cadre. Détail en fait qui facilite la vie quand on fait beaucoup de vidéos en fait. Mais sinon il se rapproche vraiment de ma caméra idéale, que ce soit pour le vlog ou même pour une utilisation personnelle en voyage, en déplacement, pendant les fêtes de famille, etc. Je trouve que c'est un excellent appareil. Et dernière chose, je sais pas s'il y a des youtubeurs ou des youtubeuses qui vont voir cette vidéo, mais peut-être que ça vous intéressera de savoir la comparaison avec le Canon G7X qui est l'appareil de vlog il me semble le plus utilisé, qui est un numérique, donc il est encore plus compact. Déjà celui-ci est vraiment très fin, hein, vous voyez. Un numérique c'est encore plus léger, encore plus fin, mais vous n'avez pas la possibilité d'interchanger les objectifs. Vous n'avez pas surtout d'entrée micro, c'est ce que je reproche en fait au G7X. Même s'il a une excellente fonction de stabilisation, le prix n'est pas comparable. Le G7X est déjà un appareil assez cher dans les numériques. Il coûte environ de 500 € si je me trompe pas. Celui-ci il coûte plus de 1000 €. Moi c'est jusqu'ici en tout cas pas mon métier d'être youtubeuse, mais j'ai quand même voulu investir dans cet appareil parce que au-delà des vidéos que je fais pour YouTube, même pour une utilisation personnelle, je trouve que c'est vraiment l'appareil que j'ai toujours voulu quoi. Donc je regrette absolument pas de l'avoir acheté. C'est un investissement c'est sûr, mais si je peux le garder autant qu'un réflexe, parce que celui-ci je l'ai quand même gardé pendant 5 ans, mais j'ai pas fait beaucoup de photos avec parce qu'en fait il est encombrant, donc j'avais pas envie de le mettre dans mon sac et de risquer de le casser etc, donc je faisais juste mes vidéos YouTube avec. Si je mets le prix dans un appareil et qu'au final je peux pas vraiment le sortir parce que j'ai peur de le casser ou alors que je le trouve trop lourd à transporter, bah, au final c'est un achat qui est pas si intéressant que ça. Celui-ci, voilà, c'est le bon deal, l'équilibre entre la qualité et le côté pratique. Et donc voilà ma revue pour cet appareil Canon EOS M5. Si vous voulez l'avoir plus en action, je vous conseille d'aller voir tout simplement ma seconde chaîne Lily Vlog. À partir du 9e peut-être vlog ou 10e, vous verrez aisément je pense la qualité. Voilà, que vous regardez cette vidéo juste pour regarder et voir un petit peu les avis sur cet appareil ou que vous pensez vraiment à faire un achat, j'espère que ça vous aura vraiment aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'encourager en vous abonnant à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos. Alors ce sera pas forcément des vidéos technologiques hein, sur cette chaîne, mais voilà, ça me fera toujours plaisir en tout cas. Et sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour votre soutien. On se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite.